Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la quatrième partie sur les astuces et techniques de mathématiques des concours. Alors, dans la vidéo précédente, partie 3, on a déjà vu les sommes et parties entières, formule binôme de Newton, triangle de Pascal, indice pair et impair, moyenne de Césaro. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra les sommes de Riemann et les propriétés du produit symbole pi, comme la relation de Schall, produit télescopique, relation produit et somme. Alors comme d'habitude, dans chaque partie de ce chapitre, on va traiter une question extraite des concours médecine, ENSA et ENSA. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac, tous filières. Alors avant de commencer, on va donner plus d'explications sur la partie indice pair et impair qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, partie 3, car j'ai reçu plusieurs commentaires de la part des élèves qui trouvent encore des problèmes sur ça. Alors on a déjà vu la somme de moins 1 à la puissance k fois k. Alors pour nous, on va prendre uniquement moins 1 à la puissance k pour simplifier. K allant de 0 à 2n égale a. On a déjà dit qu'on va décomposer cette somme de telle façon à faire apparaître les termes d'indice pair et la somme des termes d'indice impair, c'est-à-dire de la forme moins 1 à la puissance 2k plus 1. Alors, les élèves trouvent des problèmes à déterminer les bornes sup et inf des deux sommes. Alors, pour cela, on va écrire en extension la somme de départ en mettant en évidence les deux premiers termes et les deux derniers termes. Alors, premier terme ici, c'est pour k égale 0, je vais avoir moins 1 à la puissance 0. Deuxième terme, pour k égale 1, je vais avoir moins 1 à la puissance 1, plus, etc. L'avant-dernier terme, c'est pour k égale 2n moins 1. Ici, c'est 2n. Donc, je vais avoir moins 1 à la puissance 2n moins 1. Et le dernier terme, pour k égale 2n, je vais avoir moins 1 à la puissance 2n. Voilà, donc maintenant, pour trouver le premier terme, moins 1 à la puissance 0, bien sûr, ici, on a les indices impairs. Et 0, c'est pair. Donc, on va s'intéresser à la première somme. Alors, quelle est la valeur de k pour trouver ici 0 dans la puissance? C'est évident, c'est 0. Donc, je commence à partir de 0. C'est tout. Maintenant, pour la deuxième, donc, je vais m'intéresser au deuxième terme. Alors, quelle est la valeur de k pour trouver 1? Ici, quelle est la valeur que je dois donner à k pour trouver la valeur 1? Bien sûr, c'est 0. Donc, je commence à partir de 0. Si k est égal à 0, je vais avoir ici moins 1 à la puissance 1. C'est le deuxième terme. D'accord? Maintenant, pour trouver les bornes sup des deux sommes, on va s'intéresser aux deux derniers termes. Alors, l'avant-dernier terme, pour trouver moins 1 à la puissance 2n moins 1, bien sûr, je vais m'intéresser à la deuxième somme, car les indices sont impairs. Et 2n moins 1, bien sûr, c'est impair. Alors, quelle est la valeur de k que je dois donner à k pour trouver moins 2n moins 1? Alors, bien sûr, ici, si je donne à k la valeur n, je vais avoir 2n plus 1. Ça ne marche pas. On dépasse 2n. Donc, ça ne marche pas. Mais si on donne à k la valeur n-1, je vais avoir 2 facteurs n-1 plus 1. C'est-à-dire, je remplace k par n-1. Donc, k, je la remplace par n-1. Je vais avoir 2 facteurs n-1 plus 1. Je simplifie. 2 fois n, c'est 2n. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1. Voilà, c'est bien. Donc, je vais trouver l'avant-dernier terme. Moins 1 à la puissance 2n moins 1. Donc, je vais aller jusqu'à n moins 1, ici. Maintenant, pour la première somme, alors je vais m'intéresser au dernier terme. Quelle est la valeur que je dois donner à k pour trouver 2n? C'est n, c'est évident. Si k égale à n, je vais avoir 2n. Donc, je vais aller ici jusqu'à n. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine les bornes des deux sommes. Somme de Riemann. Théorème, soit f une fonction continue sur un segment AB, A inférieur strictement à B, pour tout un dans n étoiles, on pose petit Sn égale B moins A sur n, somme k allant de 0 à n moins 1, f de A plus k facteur B moins A sur n, et grand Sn égale B moins A sur n, somme k allant de A à n, f de A plus k facteur B moins A sur n. Les sommes petit Sn et grand Sn s'appellent les sommes de Riemann. Les suites petit Sn et grand Sn sont convergentes et la limite de petit Sn égale la limite de grand Sn quand un tend vers plus l'infini
égale intégrale de a à b, f de x, d de x. Alors, ce théorème est déjà vu par les élèves sciences mathématiques, donc rien à ajouter. Pour les autres qui n'ont jamais vu ce théorème, il faut faire attention à trois choses. Alors, lorsqu'on vous demande de calculer la limite d'une suite un égale somme de quelque chose, la première chose qu'il faut faire, il faut vérifier est-ce que un s'écrit sous cette forme. B moins A sur N, somme K allant de 0 à N-1 ou bien de A à N. C'est la même chose. Donc, il faut vérifier que est-ce que UN s'écrit sous forme B moins A sur N, somme K allant de 0 à N-1 ou bien de A à N, de F A plus K facteur B moins A sur N. Si on n'arrive pas à écrire UN sous cette forme, alors il n'est pas de Riemann, c'est-à-dire ce n'est pas une somme de Riemann, et dans ce cas, il faut chercher un autre moyen pour calculer sa limite. Si oui, c'est-à-dire si on arrive à montrer que UN s'écrit sous forme B moins A sur N, somme K allant de A à N ou bien de 0 à N-1, F de A plus K facteur B moins A sur N, alors dans ce cas, on dit que UN est de Riemann, ou bien c'est une somme de Riemann. Alors, deuxième chose, il faut déterminer les constantes B, A, et la fonction f, ou bien l'expression de f de x. Donc, on détermine A, et on détermine B, et f de x. Troisième chose, il faut vérifier est-ce que la fonction f est continue sur le segment AB. Donc, si f est continue sur le segment AB, ou bien BA, ça dépend est-ce que A inférieur à B ou le contraire. Donc, il faut vérifier que f est continue sur AB. Alors, si on vérifie ces trois conditions, alors dans ce cas, notre somme UN est convergente et il tend vers intégrale de A à B, f de x, d de x, en supposant que B supérieur à A. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Donc, si UN égale par exemple somme K allant de A à N, N plus K au carré sur N au carré égale A. Alors, on va vérifier est-ce que UN est de Riemann, c'est-à-dire est-ce qu'on peut l'écrire sous cette forme. Alors, comme vous voyez ici, on a une constante. Et là, ici, on a 1 sur N. Donc, une constante qui est B moins A, une constante alpha, fois 1 sur N. Donc, on va d'abord factoriser par 1 sur N. Donc, ici, on factorise par 1 sur N. On aura 1 sur N, somme K allant de A à N. Donc, ici, il reste N plus K au carré sur N égale 1 sur N, somme K allant de A à N. Ici, on va casser cette fraction. Donc, on va avoir N sur N, c'est A, plus K carré sur N. Alors, est-ce que c'est une somme de Riemann? Non, ce n'est pas une somme de Riemann, car ici, on a K carré sur N. Donc, il faut avoir K sur N. En général, il faut avoir un réel alpha, K sur N. Donc, il faut mettre en évidence cette expression, alpha K sur N. Ici, on a K carré. Donc, il faut soit avoir K sur N, ou bien K sur N à la puissance 1, ou bien à la puissance 2, ou bien à la puissance N demi, 3 demi, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir K sur N. D'accord? Donc, ici, ce n'est pas, on a K carré sur N, ce n'est pas une somme de Riemann. Donc, ici, il faut chercher un autre moyen pour calculer la limite de UN. Alors, on va prendre un autre exemple. Donc, ici, on va prendre n carré plus k. Donc, on va essayer avec n carré plus k sur n carré. Donc, on factorise d'abord par 1 sur n. On aura somme k allant de a à n. N carré plus k sur n égale 1 sur n. Somme k allant de a à n. On casse la fraction. N carré sur n, c'est n plus k sur n. Donc, ici, comme vous voyez, on a k sur n. Mais là, on a n. Donc, il ne faut pas avoir n ou bien k. Donc, si on a un n tout seul,
c'est pas une somme de Riemann. Si on a K tout seul, c'est pas une somme de Riemann. Il faut toujours avoir K sur N fois un réel alpha. Donc ici on a N, donc ce n'est pas une somme de Riemann. Donc on a trouvé N plus K sur N. Donc on peut décomposer cette somme pour trouver une somme de Riemann. Donc on va décomposer, on va mettre somme des N plus somme des K sur N. Dans ce cas on aura 1 sur N somme des N plus 1 sur N somme des K sur N. Alors cette somme on peut le calculer, c'est simple. Et la deuxième somme c'est une somme de Riemann. Effectivement on peut l'écrire sous forme de B-A sur N. Somme K allant de A à N, F de A plus K, B-A sur N. Alors maintenant, on va considérer la somme K allant de A à N de N plus K sur N au carré. Alors d'abord, on factorise par 1 sur N. On aura somme K allant de A à N. Il reste N plus K sur N égale 1 sur N, somme K allant de A à N, on va casser la fraction, on aura 1 plus K sur N. Est-ce que ça c'est une somme de Riemann? Oui. Donc ici on a trouvé K sur N fois 1. Donc ça c'est égal à 1. Alors 1 ici c'est normalement 1 moins 0. B moins A sur N. Somme K allant de A à N. Ici on a 1, donc on laisse tranquille. Plus. Alors il faut faire apparaître cette expression A plus K facteur B moins A sur N. Donc pour nous A c'est 0 et B c'est 1. Donc on va mettre 0. Donc A plus K B moins A sur N. Donc A pour nous ici c'est 0 plus voilà K sur N. Donc K facteur 1 moins 0 sur N. Donc voilà. On a la forme A plus K facteur B moins A sur N. Donc 1 moins 0 sur N. Donc ça c'est, donc il s'écrit sous forme B moins A sur N, somme K allant de A à N, F de A plus K facteur B moins A sur N. Avec A égale, donc c'est quoi A? A c'est 0. Donc voilà A, c'est 0. Et B est égal à 1. Et F de X égale quoi? En général, F de X, c'est F de ça. Donc à la place de A plus K facteur B moins A sur N, on met X. Donc ici on a 1, donc voilà X pour nous. Donc 1 plus X. Donc f de x est égal à 1 plus x. Alors, est-ce que f est continu sur le segment 0, 1? Bien sûr, f est une fonction polynomiale, donc continue sur R, et en particulier sur 0, 1. Alors, comme f est continu sur l'intervalle 0, 1, alors notre suite, ou bien somme UN, est convergente et converge vers intégrale de 0 à 1. F de x, d de x. Donc ici, premièrement, on a montré que UN s'écrit sous cette forme. Donc on va dire que UN est de Riemann. Deuxième étape, on a déterminé A, B et F de X. Troisième étape, ici, on vérifie que F est continu sur le segment 0,1. Alors, UN est convergente et converge vers intégrale 0 à 1 F de X, D de X. Donc, la limite de la suite UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale intégrale de 0 à 1 F de X, D de X. Alors, F de X, c'est 1 plus X. D de x, on calcule l'intégrale, primitive de 1 c'est x, primitive de x c'est x carré sur 2, de 0 à 1. Quand x égale à 1, je vais avoir 1 plus 1 demi. Quand x égale à 0, je vais avoir 0 plus 0, donc c'est 0, moins 0. Donc la limite de UN c'est 3 sur 2.
Question 8, extrait du concours ENSA 2012 SAFI. La limite L de la suite UN égale somme K allant de A n K au carré, le tout sur n à la puissance 3 et réponse A L égale à 1, réponse B 1 sur 3, réponse C 1 sur 6, réponse D E. Alors, on a déjà répondu à cette question dans la partie 2 des astuces de mathématiques des concours. On a trouvé la réponse juste, c'est la réponse B, c'est-à-dire la limite égale à L 1 sur 3. Donc, on a utilisé les sommes usuelles, UN égale 1 sur n à la puissance 3, somme K au carré, K allant de A n, égale 1 sur n à la puissance 3. On remplace cette somme usuelle par n, facteur n plus 1, facteur 2n plus 1, le tout sur 6. Cette suite est équivalente au voisinage de plus l'infini, n. Ici, n plus 1 est équivalente à n, 2n plus 1 équivalente à 2n. Donc, je vais avoir n fois 2n. C'est 2n à la puissance 3. Le tout sur 6n à la puissance 3. On simplifie, il reste 2 sur 6 qui est 1 sur 3. Donc on a déjà trouvé la bonne réponse, c'est la réponse B. La limite c'est 1 sur 3. Alors dans cette vidéo, on va essayer de retrouver cette limite en utilisant les sommes de Riemann. Alors première chose, on va essayer d'écrire la suite UN comme une somme de Riemann. B moins A sur n, somme K allant de A n, f de A plus K, facteur B moins A sur n. C'est-à-dire sous cette forme. Donc, on va essayer de l'écrire sous cette forme. Donc, UN égale, alors la première chose, on va factoriser par 1 sur n. Donc, on va avoir 1 sur n, somme K allant de A à n. Donc, il reste K carré sur n carré, c'est-à-dire K sur n, le tout au carré. Donc, ça, c'est égal à... Alors, 1, c'est 1 moins 0 sur n, somme K allant de A à n. Ici, on a K sur n. Donc, il paraît que c'est une somme de Riemann. Donc, on va l'expliciter. Alors, pour nous, A, c'est 0. Donc, ici, on va mettre 0 plus K facteur 1 moins 0 sur n, le tout au carré. Donc, UN est égal à B moins A. Oui, il s'écrit sous forme B moins A sur N, somme K allant de A N, F de A plus K facteur B moins A sur N. Alors, A est égal 0, B est égal 1, et F, donc F de X, c'est quoi? Donc, normalement, tout ça, je le remplace par X. Donc, A plus K B moins A sur N, c'est ça. Donc voilà A plus B plus K facteur B moins A sur N. Donc je remplace tout ça par X. Donc je vais avoir la fonction, c'est X au carré. Donc je vais avoir, alors déjà, je vais dire que UN est une somme de Riemann. Et A est égal 0, B est égal à 1, et f de X est égal à x carré. Et bien sûr, la fonction f est continue sur le segment 0, 1, c'est évident. Donc la limite, donc UN est convergente et converge vers l'intégrale. Alors la limite de UN, c'est intégrale de 0 à 1, f de x, d de x. Donc intégrale de 0 à 1, f de x, d de x. Je remplace intégrale de 0 à 1, x carré, d de x. Primitif de x carré, c'est x à la puissance 3 sur 3, de 0 à 1. Quand x est égal à 1, je vais avoir 1 sur 3. Et quand x égale 0, je vais avoir 0. Donc voilà la limite, c'est 1 sur 3. C'est exactement le même résultat qu'on a déjà trouvé. Question 6, extrait du concours ENSA 2012 SAFI. La limite de la suite UN égale 1 sur n, somme K allant de A à n, sinus Kpi sur n et... Réponse A 2pi plus 3 sur 6. Réponse B 2 sur pi. Réponse C pi moins 1 sur 2. Réponse D 1 sur 2pi. Donc UN est égal à... On a déjà ici 1 sur n. Somme K allant de A à n. Sinus de... Donc ici on a K pi sur n. Donc on va mettre K facteur pi moins 0
sur n égale A. Donc ici, il faut mettre pi. Donc B c'est pi. Donc B est égal à pi. Donc il faut mettre pi moins 0. Donc on va diviser par pi et multiplier par pi. Donc on va avoir pi moins 0 sur n. Somme k allant de A à n. Alors tout ça c'est 1 sur n. Somme k allant de A à n, sinus. Alors le A c'est 0, donc on va mettre ici 0 plus k facteur pi moins 0 sur n. Donc comme vous voyez ici on a une somme de Riemann, ici écrit sous forme b moins a sur n, somme de a à n, sinus, donc f de a plus k b moins a sur n. Donc a c'est 0, donc bien sûr c'est une somme de Riemann multipliée par 1 sur pi. Donc pour nous a c'est 0, b c'est égal à pi. Et f de x. Alors tout ça, je remplace tout ça par x. A plus k b moins a sur n. Donc tout ça c'est x. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir sinus de x. Donc f de x égale sinus de x. Alors bien sûr, sinus c'est continu sur R. Donc en particulier sur 0 pi. Donc un est convergente. Il converge vers 1 sur pi fois intégrale. Donc la limite quand un tend vers plus l'infini de un est égal, on a déjà 1 sur pi fois la somme de Riemann. Alors la somme de Riemann tend vers l'intégrale. Il faut multiplier par 1 sur pi. Donc on va mettre 1 sur pi et la somme de Riemann converge vers intégrale de 0 à pi f de x d de x. Donc on aura 1 sur pi intégrale de 0 à pi sinus de x d de x égale à 1 sur pi entre crochets. La primitive de sinus c'est moins cosinus de x de 0 à pi. On va avoir 1 sur pi facteur. Alors quand x égale pi, je vais avoir moins cosinus pi moins. Quand x égale 0, je vais avoir moins cosinus 0. Donc moins cos 0 entre parenthèses. Donc je vais avoir 1 sur pi. Donc 1 sur pi facteur. Moins cos pi c'est 1. Ici moins cos 0 c'est plus cos 0. Et cos 0 c'est 1. Donc finalement on aura 2 sur pi. La bonne réponse est la réponse B. Question 10. Extrait du concours ENSAM 2015. Calculer en utilisant les sommes de Riemann la limite de la suite un égale somme k allant de a à n sur n carré plus k carré. Donc on a un égale somme k allant de a à n. Alors ici au dénominateur, on va factoriser par n carré pour avoir k sur n, le tout au carré. Donc toujours il faut faire apparaître un réel fois k sur n. Donc somme k allant de k à n, n sur, on factorise par n carré, il reste 1 plus k sur n au carré égale a. Donc ici on va simplifier, il reste 1 sur n à l'extérieur. Donc je vais avoir 1 sur n somme k allant de a à n, 1 sur 1 plus k sur n le tout au carré égale a. Alors normalement a c'est 1 moins 0 sur n, somme k allant de a à n, 1 sur 1 plus. Donc ici on a k sur pi, donc il faut faire apparaître a plus k b moins a sur n. Donc on a déjà k sur n. Et a et b c'est, donc a c'est 0, b c'est 1. Donc je vais mettre ici 0 plus k facteur 1 moins 0 sur n. Le tout au carré. Donc un est une somme de Riemann. A est égal à 0, B est égal à 1, et f de x égale.
Donc, je donne à a plus k facteur b moins a sur n, je lui donne x. Donc, 0 plus k1 moins 0 sur n, je lui donne x. Je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 sur 1 plus x au carré. Donc, f de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, donc cette fonction est continue donc sur l'intervalle 0,1. Et donc, la suite un converge, est convergente et converge vers l'intégrale. Donc, je vais avoir limite de un quand un tend vers plus l'infini égale intégrale de 0 à 1 f de x dx égale intégrale de 0 à 1 sur 1 plus x carré d de x égale à la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente de x de 0 à 1. Alors, les élèves qui n'ont pas vu cette fonction, la fonction arc tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente sur l'intervalle. Donc, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction arc tangente est définie, donc arc tangente de x est définie sur R et à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, arc tangente x de 0 à 1 égale, alors arc tangente de 1, c'est pi sur 4, et moins arc tangente 0, c'est 0. Donc, la limite de un, c'est pi sur 4. Alors, dans la chaîne, vous pouvez trouver un résumé et un cours détaillé sur la fonction arc tangente. Autre somme. Donc ici, on a la limite de quelques sommes que peut-être vous pouvez rencontrer le jour du concours. Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes ces sommes, mais essayez de savoir autant que vous pouvez. Donc ici, premièrement, on a la limite quand un temps plus l'infini de somme canon de an, 1 sur k au carré égale pi carré sur 6. Deuxièmement, la limite quand un temps est plus l'infini, somme canon de 0 à n, kx à la puissance k égale à x sur 1 moins x au carré, avec x appartient à l'intervalle 0 à 1 ouvert. On a déjà traité cette somme dans l'exercice 16, playlist suite numérique. Donc on a déjà traité cette question dans la chaîne, exercice 16, playlist suite numérique. Troisièmement, la limite quand un temps est plus l'infini, somme canon de an, 1 sur k égale plus l'infini. Et la limite quand un temps est plus l'infini de 1 sur ln de n, somme canon de an, 1 sur k égale 1. C'est-à-dire que cette somme est équivalente à ln de n quand un tend vers plus l'infini. Ou bien, c'est-à-dire ils ont la même limite, ou bien la limite du rapport égale à 1. Alors, même chose, on a déjà traité ces deux sommes dans l'exercice 12, playlist, logarithme nipérien, fonction logarithme nipérien. Troisièmement, la limite quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de n plus 1 à 2n, 1 sur k égale ln de 2. Donc ici, on fait la somme de n plus 1 à 2n. De 1 sur k, donc la limite c'est ln de 2. Même chose, on a déjà traité cette somme dans la chaîne. Dans l'exercice 12, playlist fonction logarithme nipérien. Et puis la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur ln de n, somme k allant de 2 à n, 1 sur k ln de k est égal à 1. Même chose, on a déjà traité cette question dans l'exercice 22, playlist fonction logarithme nipérien. Ensuite, la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 factoriel plus 2 factoriel, etc. jusqu'à n factoriel sur n factoriel. Donc, la limite c'est 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 factoriel plus 2 factoriel jusqu'à n factoriel sur n plus 1 factoriel égale 0. Alors, ces deux limites, je les tirées du livre Al-Mufid. Donc, partie des devoirs, chapitre suite numérique. Même chose pour la limite quand n tend vers plus l'infini, sinus 1 plus sinus 2 jusqu'à sinus n sur n racine de n égale 0. La limite quand n tend vers plus l'infini, cosinus 1 plus cosinus 2 plus etc. jusqu'à cosinus n sur n racine de n. La limite c'est 0. Alors même chose, ces deux limites, je les tirées du livre Mufid
partie des devoirs, chapitre suite numérique. Donc ici, ces limites, on peut les démontrer en utilisant la méthode d'encadrement. Ensuite, la limite quand n tend vers plus l'infini, sinus 1 plus sinus 2 jusqu'à sinus n sur n. Alors, tout à l'heure, on a mis n racine de n. Alors là, on met seulement n. Alors cette fois, je vais trouver la limite égale 0. Même chose, la limite quand n tend vers plus l'infini, cos 1 plus cos 2 jusqu'à cos n sur n, la limite c'est 0. Quel que soit x appartenant à R, la limite quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de 0 à n, x à la puissance k sur k factoriel est égal exponentielle x. Même chose, on a déjà traité cette question dans la chaîne. Vous pouvez voir exercice 17, playlist fonction exponentielle. On a déjà démontré ce résultat pour tout x dans R+. Il est même vrai sur R, quel que soit x, ou bien pour tout x dans R. On peut trouver par exemple la limite quand n tend vers plus l'infini de somme k allant de 0 à n de 1 sur k factoriel. Alors c'est-à-dire on a donné à x la valeur 1. On va trouver exponentielle 1, c'est-à-dire e. Donc la limite c'est e. Même chose, on peut donner à x la valeur moins 1. On va avoir limite quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de 0, donc de 0 à n, 1 moins 1 à la puissance k sur k factoriel. La limite c'est exponentielle moins 1. Et ainsi de suite. L'essentiel c'est que cette formule est valable quel que soit x dans R. Alors on passe à la limite quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de 1 à n moins 1 à la puissance k plus 1 sur k égale à ln de 2. Donc, on a déjà traité cette somme dans l'exercice 23, partie ou bien playlist calcul intégral. Dernière somme, la limite quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de 0 à n moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1. La limite c'est pi sur 4. On a déjà traité cette somme dans l'exercice 19, playlist calcul intégral. Et aussi dans l'exercice 7, playlist suite numérique. Donc pour les gens qui veulent voir la démonstration. Question 6, Concorrenza 2011 Tangen. La somme de la série, somme k allant de 0 à plus l'infini, 1 sur k factoriel est, réponse A plus l'infini, réponse BE, réponse C log de E. Alors, la somme k allant de 0 à plus l'infini, 1 sur k factoriel, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de 0 à n, 1 sur k factoriel. Alors, d'après les sommes qu'on a déjà vues, donc ici on a déjà vu que quel que soit x appartenant à R, on a la somme, la limite de la somme k allant de 0 à n, x à la puissance k sur k factoriel égale exponentielle x. Donc ici, pour x égale à 1, on va avoir exactement somme de 0 à n, 1 sur k factoriel. Donc, on sait que quel que soit x dans R, la limite, quand n tend vers plus l'infini, somme k allant de 0 à n, de x à la puissance k sur k factoriel est égal à exponentielle x. Donc, en particulier, pour x égale à 1, on va voir la limite quand n tend vers plus l'infini. Je remplace x par 1. Je vais avoir somme k allant de 0 à n. X à la donc 1 à la puissance k, c'est 1 sur k factoriel égale à. Je remplace x par 1. Je vais avoir e. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Produit symbole pi. Soit Pn appartenant à n carré tel que P inférieur ou égal à n, le produit de k allant de P à n des AK est égal à AP fois AP plus 1 fois etc. jusqu'à n. Donc ici on a produit des AK, k allant de P à n. Alors, pour k égale à P, je vais avoir AP fois, pour k égale P plus 1, je vais avoir AP plus 1, etc. jusqu'à le dernier terme pour lequel k égale n. Je vais avoir AN. Donc on fait le produit des AK pour k variant de P à n. AP fois AP plus 1 fois AP plus 2, etc. jusqu'à le dernier terme AN. C'est comme dans la somme. Dans la somme, on met la somme des AK, k allant de A ou bien de P à n. Premier terme pour k égale P, je mets
AP, deuxième terme AP plus A, plus etc. jusqu'à le dernier terme AN. Donc ici on utilise la loi addition, alors que là on utilise la loi multiplication. Alors produit K allant de P à N DAK, on note aussi produit DAK pour K compris entre P et N. On note aussi produit DAK K appartenant à l'ensemble Pn. Exemple, produit K allant de 0 à N dA. Alors ici on a A constante, donc il faut faire attention, on ne factorise pas avec A. C'est-à-dire on ne fait pas sortir A à l'extérieur comme dans la somme. Dans la somme, on a déjà vu que si on a somme d'une constante, on fait sortir A à l'extérieur, c'est-à-dire on factorise avec A. On aura A somme des 1. Alors dans le produit, c'est faux. On ne fait pas sortir A à l'extérieur. Alors produit K allant de 0 à N dA, c'est quoi? C'est A fois A, fois A, fois A, etc. Combien de fois? Nombre de termes. Nombre de termes ici, c'est N moins 0 plus 1. Donc, N plus 1 fois. Alors, ça donne A à la puissance N plus 1. Donc, si on a deux termes, on va avoir A fois A, c'est A à la puissance 2. Si on a 3, on va mettre A fois A, c'est A à la puissance 3, etc. Relation de Schall. Produit K allant de P à N dAK est égal produit K allant de P à M dAK facteur produit K allant de M plus A à N dAK. Donc ici, on va mettre en extension le produit de départ. Donc, on va mettre premier terme, c'est AP fois etc. Donc, jusqu'à un certain terme qu'on appelle AM fois le terme suivant qui est AM plus 1 fois etc. jusqu'à le dernier terme AN. Alors, produit de AP à AM, c'est le produit des AK, K allant de P à M. Et produit de AM plus 1 à AN, c'est le produit K allant de M plus 1 jusqu'à N, DAK. Donc, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. On appelle cette relation de Schall. Alors, de même, on peut écrire produit DAK, K allant de P à N, c'est le produit DAK, K allant de P jusqu'à N moins 1, et on va sortir le dernier terme pour lequel K égale à N. Donc, fois AN. Donc, tout ce produit fois AN. On peut écrire aussi le produit DAK, K allant de P à N moins 2, fois les deux derniers termes, AN moins 1, fois AN. Ou bien, on peut remplacer ça par le produit DAK, K allant de N-1 à N. Factoriel. Produit K allant de A à N dK est égal à N factoriel. Donc, on va écrire en extension le produit. On aura, pour K égale à 1, on va avoir 1 fois. Pour K égale à 2, on va avoir 2 fois. Pour K égale 3, on va avoir 3 fois, etc. Alors, l'avant-dernier terme, pour K égale N-1, je vais avoir ici N-1 fois le dernier terme pour K égale N. Je vais avoir fois N. Et ça, c'est exactement la définition de N factoriel. 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N. Propriété. Le produit K allant de P à N dAK fois BK est égal produit K allant de P à N dAK fois le produit K allant de P à N dBK. Donc ça, c'est évident. Produit des AK BK, c'est premier terme, c'est AP BP. Donc fois deuxième terme, c'est AP plus 1 BP plus 1 fois etc. Le dernier terme, c'est AN BN. Donc ce qu'on va faire ici, on va regrouper les AK et les BK.
Donc, je vais mettre ici AP. Donc, AP, ensuite AP plus A, etc. jusqu'à le dernier qui est AN. Ensuite, je vais mettre les BK. Je commence par BP fois BP plus A fois etc. jusqu'à le dernier BN. Donc ça, c'est le produit des AK, K allant de P à N. Et ça, c'est le produit des BK, K allant de P à N. Donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Produit des AK BK, c'est le produit des AK fois le produit des BK. Alors maintenant, si les BK sont tous non nuls, alors produit des AK sur BK, K allant de P à N, c'est produit K allant de P à N des AK, le taux sur produit K allant de P à N des BK. Alors même chose pour le rapport à AK sur BK. Normalement, on a premier terme, c'est AP sur BP. Donc, deuxième terme, c'est AP plus A sur BP plus A fois etc. jusqu'à le dernier terme, c'est AN sur BN. Alors, ici, donc au numérateur, on va mettre les AK, donc AP fois AP plus A jusqu'à AN. Donc, on va avoir AP fois AP plus A fois etc. jusqu'à AN. Au dénominateur, on va mettre les BK. Alors, BP, BP plus A jusqu'à BN. BP plus A, etc. jusqu'à BN. Alors, tout ça, c'est le produit K allant de P à N des AK sur produit des BK K allant de P à N. On aura produit K allant de P à N des AK, le taux sur produit des BK K allant de P à N. Troisième propriété, on a produit K allant de P à N des AK à la puissance alpha. C'est produit K allant de P à N, AK, le taux à la puissance alpha. Donc ça c'est évident aussi. Donc premier terme ici c'est AP à la puissance alpha fois AP plus 1 à la puissance alpha fois etc. jusqu'à le dernier AN à la puissance alpha. Donc tout ça c'est normalement AP fois AP plus 1 fois etc. jusqu'à AN, le taux à la puissance alpha, égale produit des AK K allant de P à N, le taux à la puissance alpha. Quatrième propriété, produit K allant de P à N, lambda AK est égal lambda à la puissance N moins P plus 1, facteur produit K allant de P à N des AK. Donc ici, on a lambda une constante et AK varie, donc dépend de l'indice K. Donc elle varie lorsque K varie. Donc ce qu'on va utiliser, on va utiliser la première propriété. Produit des AK BK, c'est le produit des AK fois le produit des BK. Donc ici on a produit K allant de P à N, lambda AK est égal produit K allant de P à N des lambda fois produit K allant de P à N des AK égale à, alors je remplace ça, on a déjà calculé ici, produit des A, on a dit que c'est A à la puissance nombre de termes. Même chose ici, produit des lambda, avec lambda constante, on aura lambda à la puissance nombre de termes, n moins p plus 1. Et fois le produit K allant de P à N des AK. Donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici. On dit que le produit n'est pas linéaire. C'est normal. Lorsqu'on a étudié la somme, on a déjà dit que la somme des lambda AK, on fait sortir lambda à l'extérieur. On aura lambda somme des AK.
Donc, on dit que la somme est linéaire. Mais le produit n'est pas linéaire. C'est-à-dire, on n'a pas produit des lambda AK égale lambda produit des AK. Donc ça, c'est faux. Donc le produit lambda AK, c'est lambda à la puissance nombre de termes fois produit des AK. Produit vide, si P supérieur strictement à N, alors produit K allant de P à N des AK est égal à 1. Produit vide, ça veut dire que la borne sup est inférieure strictement à la borne inf. Donc N inférieur strictement à P, ou bien P supérieur strictement à N. Normalement, on fait le produit de l'indice le plus petit à l'indice le plus grand. Si on a ici l'indice donc l'indice en haut est plus petit, strictement plus petit que l'indice en bas, donc on dit que le produit est vide. Et on note produit K allant de P à N des AK égale à 1. Alors pour la somme, si P supérieur strictement à N, alors la somme K allant de P à N des AK, dans ce cas, est égale 0. On a N inférieur strictement à P. Pour le produit, si P supérieur strictement à N, produit des AK, K allant de P à N, égale à 1. Exemple, produit K allant de A à N de racine de K, facteur K plus 2. Donc ici, on va utiliser la propriété produit des AK BK, c'est produit des A fois produit des BK. Donc on va mettre produit de 2, K allant de A à N, fois le produit K allant de A à N, racine de K, fois produit K allant de A à N, K plus 2. Donc ça c'est égal à 1. Ici on a une constante, donc on va mettre 2 à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire à la puissance n, fois, on a déjà vu que produit AK à la puissance alpha, c'est égal à produit des AK, le tout à la puissance alpha. Donc ici on a K à la puissance n demi. Donc on va mettre produit K allant de A à N, K, le tout à la puissance n demi, ou bien le tout racine. On va mettre racine du produit K allant de 1 à N de K fois produit ici. Donc pour K égale à 1, on va avoir 1 plus 2, 3. Pour K égale 2, on va avoir 2 plus 2, 4, 5 fois, etc. Le dernier pour K égale N, on va avoir N plus 2. Donc ici, si on multiplie par 2 et on divise par 2, qu'est-ce que c'est que ça? C'est normalement N plus 2 factoriel sur 2. Sinon, on peut faire changement d'indice. Alors pour le changement d'indice dans les produits, c'est la même chose. C'est exactement la même chose pour les sommes. Alors si on utilise changement d'indice, on va avoir produit. Donc ici on a K plus 2, on va mettre seulement K. C'est-à-dire on va retrancher 2. On retranche 2 ici, on ajoute 2 dans les bornes. 1 plus 2, je vais avoir K allant de 3, N plus 2, donc jusqu'à N plus 2. Donc ça c'est égal à 2 à la puissance N, racine 2. Alors produit des K pour K allant de A à N c'est quoi? Je vais avoir 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à N, c'est N factoriel. On a déjà vu ça. Fois, ici on va avoir 3 fois 4, donc pour K égale 3 on va avoir 3, pour K égale 4 on va avoir 4, donc 3 fois 4 fois 4 fois 5 fois etc. jusqu'à le dernier N plus 2. Donc normalement ça c'est N plus 2 factoriel mais sur 2. Donc il manque 2. Et on divise par 2. On multiplie, on divise par 2, on va avoir N plus 2 factoriel. Alors finalement on trouve, donc on simplifie par 2, on aura 2 à la puissance n-1, racine de n factoriel, facteur n plus 2 factoriel.
Produit télescopique. Soit AK une suite non nulle, alors produit K allant de P à N, AK plus 1 sur AK est égal à AN plus 1 sur AP. On va écrire en extension le produit. On aura produit K allant de P à N, AK plus 1 sur AK égale A. Premier terme pour K égale P, je vais avoir AP plus 1 sur AP, fois, deuxième terme, pour K égale P plus 1, je vais avoir AP plus 2 sur AP plus 1. Troisième terme, pour K égale P plus 2, je vais avoir AP plus 3 sur AP plus 2, fois, etc. Jusqu'à l'avant-dernier terme, pour K égale N moins 1. Donc, je vais avoir AN sur AN moins 1. Le dernier terme pour K égale N, on va avoir AN plus 1 sur AN. Ensuite, on va faire des simplifications. AP plus 1 va se simplifier avec AP plus 1. AP plus 2 va se simplifier avec AP plus 2. AP plus 3 va se simplifier avec le terme suivant. Ici, on a AN moins 1 va se simplifier avec le terme précédent. AN va se simplifier avec AN. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le dernier terme, AN plus 1, sur le premier AP. Donc voilà, AN plus 1 sur AP. Alors, comme dans la somme, on met directement le résultat en suivant la technique suivante. Alors, ici, j'ai l'indice le plus grand. Je remplace K par la valeur la plus grande, N. Je vais avoir AN plus 1. Et ici, j'ai l'indice le plus petit. Je remplace K par la valeur la plus petite, qui est P. Je vais avoir exactement AP. Et je mets directement le résultat. Alors, dans le deuxième produit, ici, j'ai l'indice le plus petit. Je remplace par AP. Donc, je vais avoir AP. Et au dénominateur, j'ai l'indice le plus grand. Je remplace K par N. Je vais avoir AN plus 1. Et donc, le résultat, c'est AP sur AN plus 1. On trouve le deuxième produit en suivant la même technique précédente, c'est-à-dire on fait des simplifications de proche en proche. Donc, dans ce produit, pour K égale P, je vais avoir AP sur AP plus 1 fois AP, donc pour K égale P plus 1, je vais avoir AP plus 1 sur AP plus 2, etc. Jusqu'à l'avant-dernier terme pour K égale N moins 1, je vais avoir AN moins 1 sur AN. Dernier terme, c'est AN sur AN plus 1. Et je fais les simplifications. AP plus 1 avec AP plus 1. AP plus 2 avec le suivant. Ici, AN avec AN et AN moins 1 avec le précédent. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste AP sur AN plus 1. C'est exactement ce qu'on a ici. Exemple, produit K allant de AN, 1 plus 1 sur K. Donc, ça, c'est un produit télescopique. Donc, je vais ici réduire au même dénominateur. Je vais avoir K plus 1 sur K. Et comme vous voyez ici, on a un produit télescopique. Produit K plus 1 sur K. C'est-à-dire de la forme AK plus 1 sur AK. Avec AK égale AK. Donc, ici, on a l'indice le plus grand. Je remplace K par N. Je vais avoir directement N plus 1. Et ici, on a l'indice le plus petit, je remplace directement K par 1, je vais avoir 1. Le résultat, c'est N plus 1. Question 5, concours ensemble 2014. Soit A partant à l'intervalle 0 pied ouvert, calculer D égale produit K allant de 1 à N, cosinus A sur 2 à la puissance K. Donc ici, l'idée, c'est de faire apparaître un produit télescopique. Alors, normalement, on trouve le résultat D égale sinus A sur 2 à la puissance N, sinus A sur 2 à la puissance N. Vous pouvez voir le corriger sur la chaîne, dans la playlist concours d'accès aux grandes écoles, corriger ENSAM 2014, partie 2. Question 16, concours ENSA 2019. L'expression simplifiée de UN égale produit K allant de 0 à N, K carré plus 5K plus 6 sur K carré plus 5K plus 4 et réponse A, 6e plus 3 sur n plus 4. Réponse B, réponse C, réponse D. Donc ici, on a UK égale produit K allant de 0 à N. Donc ici, l'idée, c'est d'essayer de factoriser le polynôme au numérateur et le polynôme au dénominateur. Alors, au dénominateur, on remarque que moins 1 est une racine.
Si on remplace par moins 1, on va avoir 0. On va avoir moins 1 au carré, plus 5 fois moins 1, plus 4. Alors 1 plus 4, 5, moins 5, 0. Donc moins 1 est racine de k carré plus 5k plus 4. C'est-à-dire que ce polynôme est divisible par k plus 1. Alors k fois k, c'est k carré. Et 1 fois plus 4, c'est plus 4. Voilà, on a factorisé. Alors au numérateur, si on remarque une racine, c'est bon. Sinon, on calcule delta. Donc delta, c'est 5 au carré. Donc 25 moins 4 fois 6 fois 1. Donc 25 moins 24, c'est 1. Donc les racines, c'est moins 5 plus 1 sur 2 égale à moins 4 sur 2 égale à moins 2. L'autre racine, c'est moins 5 moins 1 sur 2. Je vais avoir moins 6 sur 2, c'est moins 3. Voilà, les racines, c'est moins 2 et moins 3. Donc, ce polynôme, il s'écrit sous forme k plus 2, facteur k plus 3. Ici, on peut appliquer la formule produit des AK sur BK, c'est produit des AK sur produit des BK. On peut aussi appliquer produit des AK fois BK, c'est produit des AK fois produit des BK. Alors l'idée qu'on va suivre ici, c'est qu'on va faire apparaître un produit télescopique, K plus 2 sur K plus 1, et K plus 3 sur K plus 4. D'accord? Donc K plus 2, c'est le terme suivant de K plus 1, et K plus 3, c'est le terme précédent de K plus 4. Donc on va mettre produit K allant de 0 à N. On va mettre K plus 2 sur K plus 1. Le tout fois produit K allant de 0 à N. K plus 3 sur K plus 4. Donc UK égale. Alors ici on a un produit télescopique. Donc on a UK plus 2 sur UK plus 1. Donc c'est un produit télescopique. Donc ça c'est le terme suivant du terme au dénominateur. Donc directement on va mettre, donc ici on a l'indice le plus grand, je remplace K par N. Je vais avoir N plus 2. Indice le plus petit, je remplace K par 0. Je vais avoir 0 plus 1, c'est 1. Fois, même chose pour le deuxième produit. L'indice le plus petit, je remplace K par 0. Je vais avoir 3. L'indice le plus grand, je remplace K par N. Je vais avoir N plus 4. Le résultat, c'est le tout sur N plus 4. 3 fois N, c'est 3N. 3 fois 2, 6. La bonne réponse, c'est la réponse D. 3N plus 6 sur N plus 4. Question 8, concours 1 simple 2013. Soit n appartenant à n tel que n supérieur ou égal 3, calculez Bn égale produit k allant de 3 à n, k carré moins 1 sur k carré plus k moins 6. Alors Bn égale produit k allant de 3 à n. Donc k carré moins 1, on factorise, c'est k moins 1, facteur k plus 1 sur k carré plus k moins 6. On va essayer de factoriser aussi. On calcule delta, on va avoir 1 au carré, c'est 1 moins 4 fois moins 6. Donc on va avoir 1 plus 24, c'est 25, c'est 5 au carré. Les racines, je vais avoir moins 1, moins 5 sur 2, égale moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et je vais avoir moins 1 plus 5 sur 2, égale à 4 sur 2, égale à 2. Donc les racines, c'est 2 et moins 3. Donc, k carré plus k moins 6 est égal à k moins 2 facteur k plus 3. Donc, ça, c'est égal à produit k allant de 3 à n. Donc, ici, on a deux méthodes.
La première méthode, c'est la méthode de télescopage. Donc on va faire apparaître des produits télescopiques. C'est la méthode la plus simple. La deuxième méthode, on va utiliser la propriété produit AK. Donc produit AK fois BK sur CK fois DK. C'est produit des AK fois produit des BK sur produit des CK fois produit des DK. Donc ça, c'est une autre méthode si vous voulez. On va calculer chaque produit à part, simplifier, utiliser la méthode de changement d'indice au besoin, etc. Mais la méthode la plus simple, c'est le télescopage. Donc, on va faire apparaître des produits télescopiques. Alors, on a ici K-1 sur K-2. Donc, on a un terme et son précédent. Donc, on va garder K-1 sur K-2. Ensuite, ici, on a K plus 1. Alors, K plus 3, ce n'est pas le terme suivant. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser par le terme suivant qui est K plus 2. Et je vais multiplier par la même chose. C'est-à-dire, je multiplie par K plus 2. Ici, j'ai multiplié divisé par la même chose. Et finalement, sur K plus 3. Comme vous voyez ici, je vais avoir produit télescopique, télescopique, télescopique. Un terme sur le précédent ou bien sur le suivant, etc. Maintenant, on utilise la propriété produit des AK fois BK fois CK égale produit des AK fois produit des CK fois produit des DK. Donc, Bn est égal à produit K allant de 3 à N. Donc, je vais mettre K-1 sur K-2 fois produit K allant de 3 à N. K plus 1 sur K plus 2 fois produit K allant de 3 à N, K plus 2 sur K plus 3. Bn égale. Donc ici, on a K-1 et K-2. Alors K-1, c'est l'indice le plus grand. Je remplace K par N. Donc je vais avoir N-1 sur K-2. Je remplace K par 3. Je vais avoir 3 moins 2, c'est 1. Fois. Ici, K plus 1, indice le plus petit. Je remplace K par 3. Je vais avoir 3 plus 1, 4. Sur. Et ici, je remplace K par N. Je vais avoir N plus 2. Donc fois. Ici, on a K plus 2, l'indice le plus petit. Je remplace K par 3. Je vais avoir 3 plus 2, c'est 5. Et au dénominateur, je remplace K par N. Je vais avoir N plus 3. Donc finalement, Bn est égal à, donc 4 fois 5, 20, facteur N-1, le tout sur N plus 2, facteur N plus 3. Relation produit-somme. Soit n une suite de nombres réels strictement positifs, on a ln du produit k allant de P à n à k égale somme k allant de P à n ln de ak. On a déjà vu cette formule dans le cours, chapitre fonction logarithme nipérien. On a déjà vu que ln de AB est égal ln de A plus ln de B. Et si on a plusieurs facteurs, par exemple AP plus 1 jusqu'à AN, donc ln de AP, donc fois AP plus 1, fois etc. jusqu'à AN, c'est égal à ln de AP plus ln AP plus 1, plus etc. jusqu'à ln de AN. Donc c'est exactement ce qui est écrit ici. On a ln du produit k allant de P à N. DAK est égal à, ici on a la somme des ln. Somme des ln de AK k allant de P à N.
Alors, on applique ln lorsqu'on a un produit et on veut le transformer en une somme. On applique ln. Et aussi lorsqu'on a une suite un à la puissance alpha, un réel. Donc, pour se débarrasser de la puissance alpha, on applique ln. Donc, on aura alpha ln de un. Avec un, bien sûr, une suite strictement positive. Exemple, si on nous demande de calculer la limite de la suite un égale à produit k allant de a à n de 1 plus k sur n à la puissance k, le taux à la puissance 1 sur n au carré. Donc comme vous voyez ici, cette suite est très compliquée et on nous demande de calculer sa limite. Alors ce qu'on va faire, on va calculer ln de un, c'est-à-dire on va appliquer ln. Bien sûr, ici on a un est une suite de termes qui est strictement positif, c'est normal, c'est évident. K, un entier naturel sur n, 1 plus k sur n est positif, tout est strictement positif. Donc ln de un est égal, alors lorsqu'on va appliquer ln, je vais d'abord descendre l'exposant devant, donc je vais avoir 1 sur n au carré, ln, produit k allant de a à n, 1 plus k sur n à la puissance k. Donc ça c'est 1 sur n au carré. Alors ln du produit, on applique la formule. Ln du produit, c'est la somme des ln. Donc ici je vais avoir somme k allant de a à n des ln de 1 plus k sur n à la puissance k égale à. Ensuite je vais descendre k aussi devant ln. Alors 1 sur n carré c'est 1 sur n fois 1 sur n. Donc je vais mettre ici 1 sur n, somme k allant de a à n. Je descends k devant. Donc je vais avoir ici k sur n. ln de 1 plus k sur n. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c'est une somme de Riemann. On a k sur n fois 1, k sur n fois 1. Donc en fait, on peut l'écrire comme une somme de Riemann. Donc 1 c'est 1 moins 0 sur n, somme k allant de a à n. Ici, il faut avoir f de a plus k b moins a sur n. Alors pour nous, a égale 0 et b égale à 1. Donc je vais mettre ici 0 plus k facteur 1 moins 0 sur n. Alors tout ça égale à k sur n. Ensuite, ln, 1 plus, même chose, je vais mettre ça, 0 plus k facteur 1 moins 0 sur n. Voilà, donc c'est une somme de Riemann, comme vous voyez, avec a égale 0 et b égale à 1. Et f de x égale a. Donc je donne à a plus k facteur b moins a sur n la valeur x. Donc je le remplace par x. 0 plus k 1 moins 0 sur n, je le remplace par x. Donc je vais avoir ici x, ln, 1 plus, je remplace ça avec, par x. Donc c'est ça la fonction. Et cette fonction, bien sûr, est continue sur le segment 0,1. Donc f est continue sur le segment 0,1. Donc ln de un convergente. Donc ln de un est convergente, donc on va calculer sa limite. La limite de ln de un, quand un tend vers plus l'infini, c'est intégrale 0 à 1. Donc 0 à 1, f de x, d de x. Donc il suffit de calculer l'intégrale de 0 à 1, f de x, dx, en utilisant une intégration par partie. On va trouver une valeur a. Et donc la limite de ln de un c'est a. Donc c'est quoi la limite de un? C'est exponentielle a. Question 8, concours médecine 2018, FES. On considère la suite définie par U0 égale à 1,0001 et pour tout un dans n, un plus 1 égale à un à la puissance 2018. La limite de la suite un est, réponse A n'existe pas, réponse B moins l'infini, réponse C 0, réponse D 1, réponse E plus l'infini.
Donc ici, on a une suite récurrente définie par un puissant égale à un à la puissance 2018. Donc pour se débarrasser de la puissance, on peut appliquer ln. Alors avant d'appliquer ln, donc on va tout d'abord vérifier que la suite un est à terme strictement positif. Donc on a le premier terme strictement positif. Donc on a U0 strictement positif. Et par une récurrence simple, on peut montrer que un, pour tout n dans n, on peut montrer que un est supérieur strictement à 0. Donc on peut appliquer ln. En supposant que un est strictement positif, je mets à la puissance 2018, je vais trouver un puissant aussi strictement positif. Donc c'est une récurrence très simple. Dans ce cas, on peut appliquer ln. Donc je vais calculer ln de un. C'est ln de un à la puissance 2018. un-1 à la puissance 2018. Alors, je vais faire descendre 2018 devant ln. Donc, je vais avoir 2018 ln de un-1. Donc, ça, c'est égal à 2018. Alors, ln de un-1 comme ln de un. Alors, ln de un-1, lui aussi, est égal à 2018 fois ln de un-2. Et je vais mettre ici au carré. Et ln de un-2, lui aussi, est égal à 2018 fois ln de un-3. Donc, je vais avoir ici 2018 à la puissance 3, ln de un-3. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir 2018 ln de u0. Alors, on va maintenant déterminer la puissance ici, 2018 à la puissance. Alors, on a 0, u0, donc 0, c'est quoi? C'est n moins n. On va l'écrire sous cette forme, n-3, n-2, n-1. Ici, 0, c'est n-n. Donc, on commence à partir de n-1, n-2, etc. jusqu'à n-n. Donc, lorsqu'on a ici 1, on a 2018 à la puissance 1. Lorsqu'on a 2, c'est 2018 au carré. Lorsqu'on a moins 3, c'est 2018 à la puissance 3, etc. Ici, on a moins n, donc c'est 2018 à la puissance n. Voilà, donc ln de un est égal à 2018 à la puissance n fois ln de u0. Comme vous voyez, maintenant c'est plus simple. Alors ici, on a u0 est égal à quoi? Il est égal à 1,001. Donc u0 est strictement supérieur à 1. Et donc, ln de u0 est strictement positif. Et la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2018 à la puissance n est égal à plus l'infini. Car 2018 est supérieur strictement à 1. Et donc ici, ln de u0 qui est strictement positif, fois plus l'infini. Donc la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, bien ln de un plutôt, donc ln de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi? Constante strictement positive fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un. C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle ln de un égale à. Alors, ln de un, on a déjà calculé sa limite, c'est plus l'infini. Et exponentiellement plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est ça la limite. On coche la bonne réponse, c'est la réponse E. Alors bien sûr, on peut répondre à cette question en utilisant les propriétés des suites récurrentes définies par un plus 1 égale à f de un. Donc ici, on va chercher les points fixes, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale à x, avec f de x égale x à la puissance 2018. On va trouver deux solutions, 0 et 1. On va montrer que les deux solutions ne peuvent pas être une limite de la suite un. Et on va montrer aussi que la suite un est croissante. Alors, une suite croissante et qui ne converge pas, donc forcément, il tend vers plus l'infini. Mais la méthode d'appliquer le logarithme népérien est très rapide.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.